Maintenant, la question pour terminer, qui est responsable de la production des anticorps et comment se fait cette production? Alors, il faudrait pour cela voir ce schéma. Il est un petit peu... il est plein, mais on va le détailler petit à petit, on va le comprendre. On commence par ici. Ici, nous avons des antigènes. Vous les avez reconnus. Ce sont des bactéries qui portent des antigènes. OK? Alors là, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un globule blanc. Alors, je rappelle, nous possédons dans notre sang des globules rouges et des globules blancs. Alors, et des globules blancs. Donc, ces globules blancs, nous avons... Alors, ces globules blancs sont de globules différentes des globules qu'on a déjà vus, c'est-à-dire les phagocytes. Ce sont d'autres globules blancs. On les appelle les lymphocytes B. Lymphocytes B. Pourquoi? Les cytes veut dire cellules ou lympho veut dire qu'il se trouve dans la lymphe. Donc, on l'a déjà souligné l'autre fois. On avait dit, au début de l'année plutôt, on avait dit la lymphe contient des globules blancs qu'on appelle lymphocytes. Donc, voilà, ce sont les lymphocytes B. Que font ces lymphocytes B? Eh bien, ces lymphocytes B, ils s'accrochent aux antigènes. Non pas pour les dévorer, ni pour les manger, ni pour les phagocyter, ni pour les neutraliser. Mais seulement, ils se fixent pour les reconnaître. C'est-à-dire comme si vous voulez, ils prennent une photographie de cet antigène. Donc pour reconnaître, pour le connaître, c'est connaître la nature de cet anticorps. C'est pour cela qu'on dit, ça c'est la phase de reconnaissance. Par la suite, nous avons regardé ce qui va se passer. Ce lymphocyte B, une fois il a reconnu le type d'antigène, eh ben, il va se multiplier. Il va se multiplier d'une certaine façon très 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 importante. Donc, là, regardez, le LB, ça c'est un LB, ça c'est un LB, ça c'est un LB. Mais là, il y a un des LB, un lymphocyte B qui va s'appeler le lymphocyte B mémoire, LBM. Nous allons reparler de ce LBM plus tard, pas maintenant. Parlons maintenant de ces trois autres LB, c'est-à-dire un certain pourcentage de lymphocyte B. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, comme vous voyez, se différencier ou alors se transformer en ce qu'on appelle des plasmocytes P, c'est-à-dire plasmocytes producteurs d'anticorps. Alors, comme son nom l'indique, ils produisent les anticorps. Donc, qui c'est qui produit les anticorps? Ce n'est pas les lymphocytes B, non. Ce sont les plasmocytes qui proviennent de la différenciation ou de la transformation des lymphocytes B. Alors, voilà, maintenant, comme vous voyez, les plasmocytes P vont produire les anticorps. Vous voyez les petits trucs, les Y ici? Eh bien, ce sont là les anticorps dont on a parlé tout à l'heure. Et que font ces anticorps? Eh bien, ils vont tout simplement s'attaquer, cette fois-ci, aux antigènes. Disons, ils vont les emprisonner et se fixer sur eux. On va dire qu'ils vont les neutraliser. Mais tenez-vous bien, je ne veux pas qu'on me dise ils vont les tuer, parce qu'ils ne les tuent pas. Les anticorps neutralisent seulement l'antigène. Ça veut dire quoi neutralise? C'est-à-dire l'empêche de rester virulent et fort et pathogène.
Donc, une fois cette phase est finie, on l'appelle la phase effective, neutralisation des antigènes et formation du complexe immune. Donc voilà, notre complexe immune, il est là. Qu'est-ce qui va se passer? Qui c'est qui va le neutraliser définitivement? Eh bien, ce sont d'autres globules blancs qu'on appelle les macrophages. Les voilà. Ce sont d'autres globules, ce ne sont pas les phagocytes, ce ne sont pas les lymphocytes B, ce sont les macrophages. Ce sont de grosses molécules, les plus grosses molécules, les plus grosses cellules ou globules blancs que nous possédons sont les macrophages. Ils vont eux aussi utiliser des pseudopodes pour entourer le complexe immune et l'avaler et puis le digérer comme fait un phagocyte. Donc c'est une phagocytose tout simplement et tout bonnement. Voilà. Donc tout ça, tout ce qu'on a vu ici, on l'a retranscrit ici. Je vais vous le lire et vous le lisez avec moi. Donc en premier lieu, il y a la phase de les LB reconnaissent l'anticorps. C'est ici, hein, c'est cette phase qu'on appelle phase de reconnaissance. Vous me suivez? Maintenant, les LB vont se multiplier et se différencier en LB mémoire et en LB plasmocyte. Voilà la phase de multiplication et de différenciation. Alors, on a les LB mémoire et les LB plasmocytes. Voilà, les LB se sont transformés en LB plasmocytes. Alors, les LB, la troisième phase, les LB plasmocytes produisent des anticorps. On les appelle les LB producteurs d'anticorps. Et voilà, comme vous le voyez ici, ils produisent les anticorps. OK? Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des plasmocytes producteurs d'anticorps. Donc, c'est la phase de production. Ensuite, les anticorps neutralisent l'antigène et forment avec lui un complexe immune. Voilà notre complexe immune. Et donc, c'est une phase de neutralisation des anticorps. Donc, et surtout pas, il ne faut pas dire la phase on n'attaque pas, on ne tue pas l'antigène, pardon. Et puis finalement, en 5, c'est-à-dire la dernière phase, le macrophage, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il phagocyte le complexe immune. Le verbe phagocyter, ça vient du terme phagocytose. Il phagocyte, c'est-à-dire qu'il l'avale, puis le digère. Il le mange en quelque sorte. C'est donc la phase d'élimination par phagocytose. Voilà, tout simplement. Mais c'est une phagocytose par le macrophage, pas par le phagocyte. Voilà, j'espère que vous avez compris. On passe maintenant pour répondre donc aux questions suivantes que vous avez sur votre feuille de cours. Alors, et que je vous demande donc de remplir. Donc, les cellules responsables de la production des anticorps sont qui? Ce sont les plasmocytes qui sont produites par les lymphocytes B. Comment appelle-t-on le résultat de la liaison antigène-anticorps? Bien sûr, c'est le complexe immune. Et que va devenir ce complexe? Il va être phagocyté par un autre globule blanc appelé macrophage. Donc il va subir une phagocytose. Comment appelle-t-on cette réponse immunitaire alors? Eh bien, puisque ce n'est pas une simple réponse, ce n'est pas une inflammation ni une phagocytose simple, c'est ce qu'on appelle la réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. Je m'arrête un petit peu là pour expliquer médiation humorale. La médiation humorale veut dire qu'elle fait intervenir des anticorps. Donc, quand on voit que
une réponse spécifique fait intervenir la présence d'anticorps, donc c'est une réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. Donc, médiation humorale veut dire anticorps. On est d'accord? Médiation humorale, anticorps. Anticorps, médiation humorale. On résume maintenant tout dans le bilan. Voilà. Toute substance étrangère à l'organisme qui déclenche une réponse immunitaire est appelée antigène ou le non-soi. Le non-soi égale antigène. Lorsqu'il y a contamination par un antigène, le système immunitaire réagit en produisant des antigènes spécifiques. J'insiste sur spécifique. Vous souvenez. Spécifique, c'est-à-dire pour un antigène, par exemple le bacille tétanique, on produit un anticorps anti-tétanique. D'accord? Et pas un autre anticorps. Et ce, grâce à des globules blancs appelés les LB plasmocytes. Les lymphocytes B plasmocytes, c'est-à-dire producteurs d'anticorps. Ces anticorps circulent dans le sang et la lymphe, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on les trouve dans les sérums sanguins. Alors ça, c'est très important. Dans le sang, si on prend le sang, on va trouver qu'il y a le plasma sanguin et les cellules. Donc, dans ce plasma sanguin, qu'on appelle aussi sérum sanguin, avec une petite différence quand même, mais ce n'est pas le plus important, c'est dans ce sérum sanguin qu'on va trouver les anticorps qui circulent, que nous avons produits lors d'une contamination par un microbe. Ils viennent se fixer sur les antigènes, c'est-à-dire je parle des anticorps, ils viennent se fixer sur les antigènes pour les neutraliser, pas pour les tuer, c'est-à-dire les rendre inoffensifs. Ils forment avec eux le complexe anticorps-antigène, appelé aussi complexe immune. Complexe immune. Ce complexe immune est ensuite éliminé par phagocytose grâce à des globules blancs appelés macrophages. Et donc finalement, cette réponse immunitaire qui fait intervenir des anticorps s'appelle réponse immunitaire à médiation humorale. Voilà donc pour aujourd'hui. On terminera plus tard dans l'étude d'une autre forme de réponse immunitaire. Cette fois-ci, pas une réponse immunitaire humorale, mais une réponse immunitaire cellulaire. Donc, à bientôt à la séance prochaine.